Bonsoir tout le monde, bienvenue sur KTV sur la rubrique culture. Aujourd'hui, nous allons parler du divorce. Quelles sont les causes du divorce et pourquoi il y a autant de divorces à nos jours qu'il y a 40 ans par exemple. Nous allons débattre là-dessus avec notre invité Barry Cise. Merci, restez connectés, à tout de suite sur KTV. Bonjour Barry Cise, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? D'accord, merci, je vais très bien, je me porte bien. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les divorces, comme tu le sais bien. Qu'est-ce que tu penses des divorces en tant que femme? Je trouve qu'il y en a énormément ces temps-ci. Et je trouve que les causes du divorce, pour moi, c'est tout d'abord les raisons pour lesquelles on se met avec notre partenaire. Déjà là, c'est déjà mal barre, parce qu'on commence déjà très mal. Lorsqu'on se met avec une personne, on ne se met pas avec l'autre pour rechercher de l'amour dans l'autre. On doit déjà avoir de l'amour. On se met pour partager de l'amour avec l'autre. Donc déjà, le problème va déjà du début. Qu'est-ce qu'on recherche chez l'autre et qu'est-ce qu'on a à lui apporter surtout. D'accord. Et voilà, toi, tu viens de dire quelles sont les raisons. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a 1000 raisons qui peuvent provoquer les divorces à nos jours. Évidemment, avant, il y a 40 ans, il y avait moins de divorces. À nos jours, moi, je me dis, en fait, la jeunesse d'aujourd'hui, on est pressé. On ne cherche pas le temps, en fait, à connaître l'autre. On ne cherche pas, en fait, on se met avec les gens plus par intérêt que par amour à nos jours. Exactement. Et puis, il y a le manque d'amour, le manque de communication, de dialogue, le manque d'intimité. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer les divorces à nos jours. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je pense qu'avant de se mettre avec une personne, on doit d'abord travailler sur soi. On doit d'abord savoir quel genre de partenaire on recherche exactement. Noter. Il faut déjà savoir être en confiance déjà soi-même. Quand tu dis connaître la personne, c'est-à-dire connaître la personne comment? Non, moi je parle de se connaître d'abord soi-même. D'abord connaître soi-même, se sentir épanoui, en confiance. Et ensuite, quand on va vers l'autre, c'est pour partager. C'est pas pour demander de l'amour ou que l'autre nous apporte quelque chose qu'on n'a pas. C'est pas possible. Donc, selon toi, il faut avoir quelque chose à partager pour pouvoir en recevoir, c'est ça? Voilà, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec, je sais pas, la jeunesse d'aujourd'hui, nous tous, je parle de nous tous, est-ce qu'on a le temps de chercher tout ça? Est-ce que tu ne trouves pas qu'à nos jours, on est trop pressé? On veut avoir vite, facilement les choses. On ne cherche pas en fait, on ne se fatigue pas. Donc ce qui provoque beaucoup de choses. Ou bien si, un exemple, un homme marie une femme, il faut dialoguer avec la femme, il faut chercher à connaître cette femme d'abord. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? La jeunesse actuelle est influencée par les médias, le mot du showbiz. Tout le monde veut un homme riche, tout le monde veut sortir avec un homme comme Kanye West. Je veux dire, on est tous influencés, on ne se demande pas qu'est-ce que nous, on a besoin pour être épanouis. Donc je pense que le problème déjà part de là. C'est, je veux avoir un homme comme ma copine, je veux avoir un homme qui a de l'argent, mais est-ce que ce sont les valeurs dont moi j'ai besoin pour me sentir épanouie? Non, je ne pense pas. Donc je pense qu'il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on se mette à réfléchir par nous-mêmes et à se demander, mais qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui me rend heureux? Et moi, pour moi, les vraies valeurs ne tournent pas autour de l'argent ou d'un homme qui soit beau. Ça, c'est des critères, quand j'entends ce genre de critères, je rigole. Parce qu'on ne sort pas avec quelqu'un parce qu'il est beau. On ne devient pas amoureux de quelqu'un parce qu'il a de l'argent, parce qu'il sait nous acheter des loups-boutins, parce que... Non, pour moi, ce n'est pas des raisons valables pour être avec une personne. Pour moi, les raisons valables pour être avec une personne, c'est qu'avec lui, en sa présence, on se sent bien, on se sent épanoui. Il nous donne le sourire, il est attentionné. Pour moi, ça, c'est des vraies valeurs. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans que vous êtes mariés. Mais à nos jours, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous pensez qu'on va tenir 60 ans? Ça dure 6 mois maximum. 60 ans quand même, c'est énorme parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Il y a au moins 75% de divorces en Belgique. C'est énorme quand même. Hein. Dans le temps, il y avait la patience,
Mais qu'est-ce qui a fait que a tenu, que ça fait 60 ans, vous êtes quand même... On cherche la liberté. À nos jours. Est-ce que pendant 60 ans, vous êtes resté fidèle? Fidèle, oui, fidèle, mais comme je viens de vous dire, j'avais rencontré à nouveau mon ancienne copine. Avant le mariage, moi je suis flamand. Ok. Elle était flamande. Ma femme est wallonne. Donc je suis venu, j'ai épousé une wallonne, ce qui n'était pas dans les prévisions. Vous, je ne connais pas votre nationalité, mais vous allez normalement marier quelqu'un de votre tribu ou de votre nationalité. Tout à fait. Hein, c'est ça. Hein? Et moi, je n'ai pas fait ça, ce qui fait que chez mes parents, mon père avait travaillé au fond du charbonnage, il parlait un peu français, ma mère pas du tout. Alors, je suis arrivé avec une francophone dans ma famille. C'est pas facile. C'est vrai quand même. Pas facile. Pas facile. Alors, Que penses-tu? Est-ce que tu es contre le divorce ou tu es pour? Je suis pour le divorce. Pourquoi tu es pour le divorce? Tout simplement parce qu'il y a des femmes qui sont battues, il y a des femmes qui sont maltraitées, il y a des femmes qui sont trompées. Et je pense qu'il y a des bonnes causes du divorce. Et une personne, quand elle n'est plus heureuse dans son ménage, a le droit de partir. Et voilà. Et je ne pense pas que on se sente obligé de rester en couple parce que le divorce est mal vu, la famille, les amis, que va-t-on dire? Je pense qu'une fois qu'on n'est plus heureux, on doit quitter et on doit penser à soi. Et donc, moi, je suis tout à fait pour le divorce. Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses des personnes qui restent dans leur foyer, elles ne sont pas heureuses, mais elles restent parce que voilà, à cause de la famille, la peur de se séparer, elles se disent voilà, je vais rester, même si elles sont battues ou entre autres. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que c'est beaucoup fréquent. Surtout, je vais parler chez nous en Guinée, voilà, on est là, quand on est marié, on n'est pas heureux, tu dois rester. Il y en a beaucoup qui restent parce qu'ils ont peur de blesser la famille ou l'entourage. Qu'est-ce que tu en penses de ça en fait? Je trouve ça triste. Je trouve ça triste en fait qu'on se préoccupe plus de ce que les autres vont penser que à ce que nous on peut ressentir dans le ménage. Donc pour moi, il est temps que les femmes pensent à eux. Ils pensent à leur bonheur personnel. Enfin, en fait, quand tu es en couple, c'est pas les autres qui vivent ton couple, c'est toi-même qui vis. C'est toi qui vis dans cette souffrance et c'est toi qui vis cette violence. Donc, finalement, quand tu restes, mais tu restes pour te faire du mal à toi-même. Et je pense pas que ce soit une bonne raison. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont battues dans leur foyer, mais qui restent quand même. Il y en a qui sont morts, femmes battues, tuées, entre autres, mais elles restent quand même. Parce que quand tu n'es pas heureux et que tu dis, voilà, je vais rester pour faire plaisir à la famille ou je vais faire plaisir à mon entourage. Mais c'est ça en fait les risques en fait. Bagarre, les femmes sont tuées, violence. Je trouve que moi aussi effectivement, une femme qui n'est pas heureuse, ou ça peut aussi être les hommes parce qu'on est tous pareils. Un homme aussi peut être un homme battu à la maison, violenté, on est bien d'accord. Si tu ne te comprends pas avec une personne, c'est vrai qu'il faut se séparer. Exactement. Mais moi, je reviens encore à la question, quelles sont les causes en fait? Quelles sont les causes? Parce que moi, je me dis, il y a tromperie, problème d'argent, manque de communication, parce qu'à nos jours, on est trop pressé, on ne s'écoute pas. Exactement. On veut voir plus grand, plus loin. On se dit, ben, ça ne marche pas avec tel. Violence conjugale. Ça c'est la cause quand même, parce que ça arrive souvent. Oui. Il y a même des femmes qui sont tuées et menacées, que si elles divorcent, on les tue. Elles sont poursuivies de sorcellerie ou de ce genre de choses. Moi, je pense qu'elles ne devraient pas avoir peur. Si ça ne va pas, quitter. Moi, à mon avis, une femme doit s'exprimer, que ce soit l'homme ou femme. Parce que souvent, quand on parle de violence, on voit direct la femme. Tandis qu'il y a les hommes aussi. Mais les hommes, pourtant, ne parlent pas. Mais on est bien d'accord. Il y a des hommes aussi violentés. Mais évidemment, il y a des hommes battus qui ne sont pas bien, qui sont violentés, mais qui n'osent pas parler. Ils se disent, voilà, je me tais, je reste aussi dans mon foyer
parce qu'on a construit beaucoup de choses ensemble avec cette femme où il y a des personnes qui restent par pitié en fait. Voilà. Moi je me dis, une femme qui n'est pas heureuse dans son foyer ou un homme, avant d'arriver à ce genre de problème, violence ou entre autres, c'est vrai que c'est mieux de se séparer à l'amiable. Mais voilà, la question est là toujours. Quelles sont les causes qui provoquent les divorces aujourd'hui? Pourquoi, par exemple, en Belgique, en fait, il y a 75% de divorces en Belgique, donc c'est les pays dont il y a autant de divorces. Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce qu'à nos jours, on prend le temps d'écouter l'autre? Est-ce qu'on prend le temps de comprendre l'autre? Est-ce qu'on prend le temps de savoir quels sont les problèmes de l'autre? Parce que tu peux avoir ton homme qui sort dehors, il part, il bosse, il travaille. Il n'y a que lui qui bosse. Toi, tu es la femme, tu es à la maison, tu ne fais rien. Mais l'homme est fatigué. Tu comprends? L'homme est fatigué, il arrive, toi, tu fais rien. Mais ça aussi, ça peut provoquer les divorces. Parce qu'il n'y a que lui qui investit de force. Il arrive, tu arrives, oui, chérie, il y a un problème, il y a des factures, il y a tchic et tchac, il y a ça. Mais l'homme, il est fatigué, il explose, il pète les plombs. Ouais, mais quand tu es une femme, tu ne dois pas attendre que l'homme il fasse tout aussi. Ouais. Il faut se lever. Et il faut travailler dur. Parce que la femme, elle doit être une femme bâton. C'est pas parce que ton homme a l'argent que toi, tu fais rien. Parce que aujourd'hui, le problème, nous les femmes, on s'est dit, ok, j'ai un homme, il a tout. Je me marie avec un homme qui a tout. Je reste à la maison, je ne fais rien. Mais n'oublie pas qu'un homme qui a tout, il se fatigue aussi. Lui, il a besoin d'une femme qui va faire en sorte qu'il devient encore plus riche. Il ne cherche pas une femme qui va tout prendre, aller chercher des vêtements. Ça aussi, ça provoque les divorces. Je tenais aussi à rajouter, il y a un problème dans les couples. Ah oui, mon conjoint a changé, mais il est normal en fait que ton conjoint change. Ce n'est plus le même que quand tu l'avais rencontré quand tu avais 20 ans et aujourd'hui il a 30 ans, c'est plus le même homme. Donc il faut comprendre aussi que dans le couple, l'homme il évolue, que ce soit l'homme ou la femme, il évolue. Donc quand l'homme évolue, il change. En face de nous, on n'a plus le même homme ou la même femme. Donc il faut comprendre aussi que le changement dans le couple est possible. Est possible. Mais il faut être attentif à ça. Il faut être attentif à l'autre. Il faut savoir, il faut être attentif à ses besoins, à ses projets, à tout ce genre de choses pour comprendre que l'autre est en train de changer, est en train de devenir quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien le mot changement parce que franchement, j'aime ça. Je vais vous dire pourquoi l'homme change ou bien la femme change. On change pour beaucoup de raisons. Parce qu'aujourd'hui, là où on est, en fait, la vie est devenue compliquée. La vie est devenue très, très chère. Mais encore, je reviens encore, s'il n'y a qu'une seule personne qui travaille, qui bosse, qui fait tout, mais je suis désolée, c'est normal qu'il y a un changement, il y a des choses qui changent. Donc, c'est pour ça que quand tu es un homme, prends une femme qui se bat. Hein. Oui. C'est très, très important pour ton avenir. Vice-versa. Voilà. C'est la même chose aussi pour la femme. Tu ne vas pas aller prendre un homme qui ne fout rien dans sa vie, qui ne fait rien. D'accord? Et sachez qu'un homme qui est riche, il s'est marié avec une femme battante, même si elle n'a rien, hein, mais il s'est marié avec une femme qui a quelque chose dans la tête, une femme qui va avancer ensemble. Tout à fait. D'avancer tout seul, et l'autre devient un poids pour nous. Il fait que des dépenses, n'apporte que des dépenses, et c'est pas avantageux pour ni l'un ni l'autre. Donc le changement est essentiel. Donc c'est important. Et aussi moi, il y a quelque chose que je rajoute. Vous savez, quand tu viens d'épouser une femme, elle est bien arrêtée, elle est bombée, elle a tout ce qu'il faut, elle a les bim et les bam, comme on dit. Je rajoute. Et oublie pas que cette femme, elle a besoin de ton aide pour rester comme elle était. Il faut le dire, chérie, il y a ça qui a changé, viens, on va faire du sport. Chérie, viens, on va faire le magasin. C'est la même chose aussi pour l'homme. En fait, c'est toi qui vas donner la force à ta femme. C'est toi qui vas donner la force à ton homme pour qu'il puisse être bien, changer et que vous vous compreniez. Et surtout, dialoguer. Il faut dialoguer. Le manque de dialogue à nos jours, c'est ça qui provoque en fait beaucoup de divorces. Et si tu ne te comprends pas avec un homme, reste pas avec. Si tu ne te comprends pas avec une femme, reste pas avec. Il y en a beaucoup, reste pendant 20 ans, 10 ans, 5 ans, avec une personne qui n'aime même pas bien, mais vous restez par pitié. Mais non, tu fatigues la personne. La peur de rester seul aussi. Les gens, ils ont peur de se retrouver seuls. Et pour moi, la solitude est aussi
essentiel dans son développement personnel. Enfin, il faut apprendre à savourer la solitude, à l'apprécier d'abord seul pour pouvoir accueillir l'autre dans notre vie. Moi, je pense que c'est aussi très important. Parce que les gens, ils ont souvent peur de se séparer de l'autre parce qu'ils ont peur de rester seuls. La solitude les fait peur. Donc, il faut apprendre à dépasser cet état-là pour pouvoir s'épanouir. Je pense que c'est important. Le manque aussi d'intimité dans un couple, ça peut aussi provoquer les divorces, hein, mais on n'ose pas en parler, on n'en parle pas parce que c'est en parler. Voilà. Il y a des spécialistes qui se chargent de ça. Vous pouvez aller voir un spécialiste pour le couple qui peut vous aider, pour vous permettre de dialoguer, pour ouvrir le dialogue dans le couple. En tout cas, merci Barry Cease d'être venu ici pour débattre avec nous sur les divorces. Merci et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je peux répondre d'abord au merci. Oui, tu peux. Ce fut un plaisir, c'est un grand plaisir pour moi de partager ce débat avec vous et avec le public aussi. Et donc j'espère qu'on aura encore d'autres débats à développer ensemble et à partager avec le public. Merci. À vous. Merci à tous de nous avoir suivis sur KTV sur la rubrique culture. C'est ici que ça se clôture notre émission. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires. Pourquoi il y a autant de divorces à nos jours qu'il y a 40 ans. Donc, vous pouvez aussi nous proposer des débats sur lesquels nous allons débattre. Merci à tous. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres rubriques. À très bientôt. C'était KTV. Merci à tous.